chaîne d'Isaora. Et aujourd'hui, notre sujet va être comment mettre en place votre calendrier Calendly pour que vous puissiez prendre tranquillement des rendez-vous. C'est une des premières actions à faire pour pouvoir, lorsque vous allez parler un petit peu et faire des communications, que ce soit sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est de permettre facilement aux gens de prendre rendez-vous avec vous. Donc, un agenda en ligne connecté avec votre agenda Google et c'est parti, c'est gratuit pour le premier calendrier et c'est très facile d'utilisation. Donc, nous allons voir comment paramétrer un calendrier en ligne style Calendly. Donc déjà, vous allez sur Calendly. Pour avoir la version en français, il suffit ici de sélectionner le français. Vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte et sinon, vous voyez que vous pouvez vous inscrire facilement par Google gratuitement ou par Microsoft ou bien par un email comme vous le souhaitez. D'accord? À partir du moment où vous vous êtes connecté, Calendly va vous envoyer un email de confirmation pour vérifier que c'est bien vous et vous allez pouvoir vous connecter et commencer à créer votre premier événement. Donc là, je vais me connecter à mon compte. Donc voilà, je me suis enregistrée, connexion avec mon email et effectivement, moi, j'ai un compte payant, donc j'ai plusieurs événements. D'accord? Vous, quand vous arriverez sur votre compte, vous n'aurez aucun événement, si ce n'est un premier de 30 minutes. Alors, on va faire comme si c'était le début. Et donc, nous allons prendre, par exemple, le partage autour de votre projet, qui est un événement qui est gratuit. Donc, lui, quand vous allez arriver, il va y avoir le audit, votre première réunion, peu importe, mais vous allez pouvoir définir les événements. Ça va se passer comment? Vous allez aller sur cet onglet et là, vous allez avoir un certain nombre d'informations à donner. La première des choses, c'est quel est l'événement. Donc, vous définissez le nom de votre événement. C'est ce qui va apparaître sur la page de votre agenda. Vous allez pouvoir définir un lieu. Donc, si par exemple, c'est un lieu physique, vous pouvez donner une adresse. Là, par exemple, nous avons mis un lien Zoom. Alors, l'avantage, c'est que si vous avez un compte Zoom, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur Zoom et à ce moment-là, vous allez pouvoir générer automatiquement à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous, le lien de connexion Zoom. C'est quand même hyper pratique. Vous avez d'autres options de lieux. Voyez, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être Google Meet. Moi, j'ai Zoom, donc j'ai mis Zoom, mais ça peut être Google Meet, ça peut être Microsoft Teams. Voilà, vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités et à chaque fois, selon ce que vous allez choisir, eh bien, Calendly va vous demander de vous connecter et il va faire la connexion automatique. Ensuite, vous avez la description et l'instruction. Donc, cette description, elle va permettre d'expliquer aux personnes qui vont qui vont prendre rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vont avoir. Donc là, si par exemple, moi, je vais sur mon Calendly, vous voyez, on retrouve le titre que j'ai mis là, partage autour de votre projet, et on retrouve le texte que j'ai mis là et qui correspond à ici. D'accord ? Ici, vous avez le lien de l'événement. Ce lien de l'événement, ça va être ce qu'on appelle l'adresse URL, c'est-à-dire l'adresse que vous allez pouvoir publier. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez que l'adresse, c'est calendly.com/isaora/audit30. Et comme par hasard, ici, on a bien calendly.com/isaora/audit30. Donc, l'idée ici, c'est que vous mettiez un nom qui soit cohérent avec votre événement. Moi, c'est un audit de 30 minutes, donc je mets audit 30. La règle de nommage des URL sur Internet, je ne saurais que vous la rappeler régulièrement, c'est pas d'accent, pas d'espace, pas d'apostrophe, caractère bizarroïde, et la séparation des mots
se fait avec des tirets, le tiret du 6. Donc, j'aurais pu mettre audit-30. Bon. Ici, comme j'ai la partie payante, je peux choisir la couleur de mon événement. La partie gratuite, ce sera forcément le bleu. Quand vous avez fait ça, n'oubliez jamais de enregistrer et fermer. Voilà. Ensuite, deuxième partie, c'est quand les gens peuvent-ils réserver cet événement? Donc déjà, ça va vous permettre de définir les invités peuvent planifier pendant 60 jours dans le futur. Alors ça, c'est important, parce que si vous voulez, par exemple, que les gens s'inscrivent rapidement, ne leur laissez pas la possibilité de s'inscrire dans 4 mois. D'accord? Permettez-leur juste de s'inscrire dans les 30, 60 jours calendaires, c'est-à-dire 2 mois. Ou vous pouvez mettre dans une plage de date que vous aurez définie ou indéfiniment dans le futur. Si c'est dans une plage de date, on va vous demander la date de début, la date de fin. On va demander la durée de l'événement, d'accord? Comme par hasard, vous allez la retrouver ici, 30 minutes. Et puis, vous allez pouvoir définir quelle est votre date, les heures auxquelles vous êtes disponible. Et vous voyez que vous pouvez définir votre fuseau horaire, ce qui est quand même très important, parce que c'est un agenda. Donc, automatiquement, il va se caler avec les fuseaux horaires. Donc, nous, on est en heure d'Europe centrale. Et on peut faire une présentation par liste qui vous permet de dire, ben voilà, je veux le lundi de 14 h à 17 h, le mercredi, etc. C'est vous qui gérez vos dates. Si vous voulez, là, c'est une présentation par liste. Vous pouvez faire une vue du calendrier et à ce moment-là, peut-être aussi de temps en temps, en voyant par le calendrier, mettre des périodes dans lesquelles vous n'êtes pas disponible. Très bien. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous avons aussi la possibilité de décider d'ajouter du temps avant ou après l'événement. Imaginons que vous avez une conférence d'1 heure, vous avez peut-être besoin d'une demi-heure de répit entre les événements. Donc là, vous pouvez dire, j'ai besoin de 15 minutes avant, 15 minutes après. C'est vous qui décidez de la disponibilité. Et là, vous voyez, vous avez des règles supplémentaires, c'est-à-dire que là, on peut ici, moi, j'ai mis, par exemple, que j'affiche les heures avec un incrément de 45 minutes et les conditions de planification, combien de temps les gens vont pouvoir planifier, 2 jours à l'avance ou 2 heures, etc. Et le nombre maximal d'événements par jour autorisés par ce type d'événement. Donc là, par exemple, j'ai mis 3, je vais pouvoir mettre 5. Et là, ce qui est très important, c'est de détecter et afficher automatiquement l'heure selon le fuseau horaire de l'invité. Ici, comme ça, c'est important, surtout quand on est en virtuel. Par contre, on est obligé de verrouiller le fuseau horaire si c'est en physique. Le fait de faire un événement secret, ça veut dire que l'événement ne sera pas visible. Donc, pour le moment, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là encore, nous avons fini, nous enregistrons et nous fermons. Ensuite, nous avons des informations complémentaires. Donc, comme c'est supplémentaire, ce n'est pas obligé. Hein. Mais vous avez des questions pour l'invité. Notamment, en fait, pour que l'invité se connecte, eh bien, vous allez lui demander un certain nombre d'informations. Les informations nécessaires, c'est le nom, l'email et le message. Moi, j'ai rajouté la société, le téléphone. Et vous voyez, si par exemple je voulais, je pourrais très bien modifier les informations comme je le veux. Ou ajouter une nouvelle question. OK, donc là, vous faites enregistrer et fermer. Sachez que pour certaines personnes, ces questions de l'invité permettent comme ça d'avoir un filtrage qui est assez intéressant. Alors ensuite, le workflow, nous n'en avons pas besoin, puisque ici, vous voyez, j'ai donc l'événement va être créé dans le calendrier et je peux personnaliser les rappels d'email. Par exemple, l'invité va recevoir un email de rappel avant la formation. Donc là, on peut dire qu'on peut le personnaliser. Et là, on va pouvoir même personnaliser le message qu'on veut. Et typiquement, moi, j'envoie un message 24 heures avant.
On peut faire un suivi par email, on peut faire un rappel par SMS. Là, c'est payant. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez le mettre en on et ensuite, vous pouvez personnaliser l'information. D'accord? Donc là, par exemple, pour moi, eh bien, j'ai mis le fait de merci pour votre temps et j'invite les gens à me recontacter s'ils le veulent. D'accord? Donc ça permet de continuer à avoir des informations vis-à-vis de votre compte. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Et par contre, vous voyez, vous avez la politique d'annulation. Ça va être intéressant quand vous allez avoir des événements payants ou même s'ils sont gratuits d'ailleurs, qui est la mais bon, c'est surtout payant, qui est de dire, voilà, si vous avez le droit d'annuler jusqu'à 24 heures avant, sinon tout ce qui a été payé est dû. Hein, donc, c'est pour éviter aussi les annulations au dernier moment. Vous pouvez ensuite définir une page de confirmation et percevoir les paiements. Et là, pour percevoir les paiements, eh bien, c'est accepter notamment les paiements. Donc, Calendly vous permet de faire des paiements avec Stripe ou avec PayPal. D'accord? Donc, si par exemple, c'est accepter les paiements avec Stripe, eh bien, on va donner le montant à percevoir et les conditions de paiement. Donc là, ce champ permet de dire aux gens, ben voilà, c'est un paiement sécurisé. D'accord? Bon, moi, je ne vais pas le faire pour le moment puisque c'est un événement gratuit. Donc, vous voyez que c'est assez facile. Par contre, comment voir la page en direct? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Vous avez ici le fait de voir la page en direct. Et là, ça va vous permettre de voir ce qui se passe. Alors, il faut savoir que comme vous n'avez pas été dans les paramètres, vous n'avez pas, pour le moment, cette partie-là de logo ni de photo. Donc, en fait, nous allons voir après comment paramétrer cette partie-là. Mais déjà, ça, c'est important. Vous voyez que là, vous pouvez copier le lien. Et en fait, c'est ce lien-là que vous allez pouvoir ensuite partager partout où vous le voulez. Quand je dis partout, c'est dès que vous avez une publication, eh bien, vous allez prendre cet email et le mettre dans vos réseaux sociaux. Une fois que tout est fait, je peux revenir à ma page d'accueil. Vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour avoir le lien. Vous pouvez copier le lien aussi ici directement. D'accord? Donc voilà, vous avez votre événement qui est créé. Bravo. On va se retrouver pour la prochaine vidéo sur comment configurer le compte pour que c'est un côté beaucoup plus professionnel avec le logo et des images. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite pour le paramétrage de Calendly.